Noyonnais FM. 19h-20h, c'est Florine sur Noyonnais. Il y a forcément un emploi pour vous. Bonsoir, il est 19h, vous êtes sur Noyonnais, c'est Florine. Je suis heureuse de vous retrouver pour l'émission Il y a forcément un emploi pour vous avec Senedj à la technique. L'émission Il y a forcément un emploi pour vous, c'est votre rendez-vous mensuel consacré à l'insertion. Les derniers jeudis du mois, je reçois des professionnels et des personnes en recherche d'emploi pour un moment d'échange et d'information. Pendant 1 heure, les professionnels nous font part de leur activité, de leur métier et surtout de leurs attentes en matière de recrutement. Et les demandeurs d'emploi nous présentent leurs expériences, leurs projets professionnels. Pendant cette heure, nous découvrons aussi des entreprises, des métiers. Nous donnons quelques conseils avec des techniques sur la recherche d'emploi, comment les optimiser et les utiliser afin qu'elles vous amènent vers la réussite. Au fil des mois, nous nous rendons compte des besoins en main-d'œuvre sur notre territoire et nous partageons des offres d'emploi sur la page de l'émission. Nous parlons aussi des différents dispositifs qu'il existe. Ce soir, vous allez découvrir des offres d'emploi, mais aussi un dispositif et une plateforme très importante. Surtout, ne ratez pas ça. Alors, si vous rentrez du bureau ou tout simplement de vos recherches d'emploi, installez-vous et suivez-nous pour cette nouvelle émission en ce jeudi 26 avril avec Daniel Leca, conseiller régional de la région des Hauts-de-France, Alexandre Denurat, fondateur dirigeant de Novei Formation, l'école E2N, Sandrine Auriol, sa collaboratrice, Leslie et Alexandra, donc Leslie, assistante d'agence chargée de recrutement à l'agence Domino Intérim à Compiègne et Alexandra, chargée de clientèle. Il est 19h, on est ensemble jusque 20h et vous êtes sur Noyonnais. Noyonnais FM. Retrouve Florine sur Noyonnais. Il y a forcément un emploi pour vous. Ce soir, il y a forcément un emploi pour vous puisque nous avons à nos côtés dans les studios donc 3 entités à vous présenter. Tout d'abord, Daniel Leca, donc enchanté, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, Vous êtes toujours bien avec vous. Oh, merci, c'est très gentil. Alors justement, on a de l'emploi à présenter ce soir avec la plateforme Proche Emploi. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce que vous faites en fait ? Alors bon, moi je suis conseiller régional et la plateforme Proche Emploi a été lancée et initiée par le conseil régional parce que en fait le développement économique, la formation, ça c'est une des principales compétences du conseil régional. Et donc moi qui suis élu, évidemment, on travaille sur ce sujet et on fait en sorte de faire progresser ce sujet auprès des habitants de la région. Donc je suis là pour présenter Proche Emploi. Alors on va parler de l'antenne Proche Emploi de Compiègne. Depuis quand existe-t-elle ? Alors Proche Emploi Compiègne, c'est assez récent puisqu'il y a eu en réalité le lancement de Proche Emploi qui a été lancé en janvier 2016. Et janvier 2016, c'est le lendemain en réalité de l'élection de Xavier Bertrand à la présidence de la région. On a été élu sur un slogan, sur un mot, le travail. Et derrière ce slogan, en réalité, il y a des choses très concrètes qui doivent se dérouler et c'est notamment Proche Emploi. D'abord Proche Emploi en janvier 2016 et puis ensuite les plateformes territoriales. Il y en a 21 maintenant qui sont lancées sur l'ensemble de la région, dont une à Compiègne qui a maintenant quelques mois et qui est active depuis quelques mois déjà et qui est en relation avec les entreprises et les demandeurs d'emploi. Alors tout à l'heure, on va en reparler aussi de cette plateforme. On aimerait savoir comment on fait pour pouvoir diffuser nos offres d'emploi quand on est employeur, mais aussi quand on est demandeur d'emploi. Exactement. Et qu'on veut avoir accès à ces offres. Vous occupez donc le poste de conseiller régional. Depuis quand êtes-vous conseiller régional ? Alors nous avons été élus, comme je le disais, en décembre 2015. Nous avons pris nos fonctions en janvier 2016. Moi, je suis conseiller régional depuis cette date-là. C'est mon premier mandat et c'est mon seul mandat. Puis j'ai une vie professionnelle à côté puisque j'ai un cabinet de conseil en communication dans lequel, en réalité, j'accompagne des entreprises nationales et internationales dans leurs relations avec les médias et notamment en situation de crise. D'accord. Est-ce qu'il y a un chiffre que vous aimeriez présenter ce soir ? Alors je vais déflorer un petit peu le sujet Proche Emploi, mais on y reviendra. En fait, c'est le 0800 02 60 80 qui est le numéro de téléphone qui permet de se connecter à la plateforme Proche Emploi. Mais on détaillera après en quoi ce numéro de téléphone est important puisque c'est la porte d'entrée principale pour ce dispositif. Ça va être un numéro de téléphone à retenir ce soir. Exactement, ce sera le numéro à retenir. Alors en effet, on a aussi à nos côtés Alexandre Denurat et Sandrine Auriol de l'école de l'école E2N, Novei Formation. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ?
Eh bien, très très bien. Je vais dire aussi comme Daniel Leca, toujours avec vous, Florine. Merci beaucoup. Alors l'école, on la connaît déjà puisque vous étiez venu il y a presque un an la présenter. C'est l'école du Noyonnais, donc du numérique. C'est vrai qu'il y a de l'emploi dans le numérique et surtout sur notre territoire. On l'a vu en plus le mois dernier avec une offre d'emploi. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre poste dans ce centre, dans cette école ? Oui, bien en fait, je suis dirigeant d'entreprise. J'ai créé d'abord une activité de conseil en 2012, et puis dans un deuxième temps, cette école très particulière qui s'appelle le 2N, l'école du numérique du Noyonnais. Donc une école créée en 2016 pour former des compétences dans les métiers du numérique qui, comme vous venez de le dire, sont très recherchés aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Et donc on forme des compétences pour répondre aux besoins des entreprises. Alors pourquoi le nom E2N ? Pourquoi le nom E2N ? Il fallait d'abord parler d'école, parce que c'est vrai que ça fonctionne vraiment comme une école qui est ancrée dans son territoire, qui propose des enseignements spécifiques et qui mise vraiment sur la qualité aussi de l'enseignement. Et puis c'est aussi une école particulière, d'abord parce qu'elle est vraiment spécialisée sur les métiers du numérique, qu'elle se concentre sur des sujets très très terrain, très opérationnels, très très pratiques. On fait très peu de théorie, par exemple, à l'E2N. Et puis, on voulait aussi une école qui soit très ancrée dans son territoire. C'est pour ça que le N correspond à Noyonnais, pour à la fois répondre à des besoins d'entreprise, mais aussi à des publics qui sont basés dans le Noyonnais, et aussi aujourd'hui il y a des publics qui en sont beaucoup plus éloignés, mais en tout cas apporter une réponse locale à ce besoin de compétences. Il y a un chiffre que vous allez aborder. Je pense que c'est le chiffre de la prochaine promo. Oui, en fait, le chiffre que j'aimerais aborder et que j'aimerais effectivement qu'on retienne aussi, c'est le 4. Le 4 parce que E2N, depuis sa création, a déjà formé 3 promotions avec succès. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et nous sommes en train de recruter la 4e promotion qui va démarrer en juin prochain. Et puis le 4 aussi parce que nous créons par ailleurs 4 autres écoles du même type, 2 en région Hauts-de-France et 2 autres dans la région voisine Normandie. Donc le 4 effectivement a plusieurs titres. Très symbolique ce soir ce chiffre. Absolument. L'école E2N, c'est combien d'apprenants ? Alors l'école E2N, c'est aujourd'hui des promotions de 20 apprenants avec plusieurs programmes, parce que on a au démarrage effectivement une première promotion de 20 apprenants qui étaient tous demandeurs d'emploi. C'est important d'avoir une promotion, on va dire, très calibrée pour pouvoir, comme je l'indiquais, délivrer un enseignement de qualité. Mais depuis, nous avons aussi d'autres programmes qui se mettent en œuvre, et notamment une promotion pour des publics professionnels, des salariés qui cherchent une reconversion professionnelle. Donc après une première partie de carrière, des gens cherchent aussi à apprendre de nouveaux métiers ou à se repositionner aussi sur le marché de l'emploi, ou qui souhaitent simplement préparer l'avenir. Et là, nous avons avec donc ce programme E2N Pro une promotion qui comprend environ 5 apprenants. Voilà. Et puis d'autres formations plus courtes, plus ciblées, qui là ont des tailles de promotion beaucoup plus variables, parce que ce sont des formations très courtes. Alors justement, tout à l'heure, on va reparler de ces formations. Il y a un catalogue qui est de plus en plus large, et puis il y en a, si je peux le dire, pour tout le monde en fin de compte. Tout le monde aujourd'hui peut accéder à une formation dans le numérique grâce à l'école E2N. Oui, tout le monde, absolument. On a cette particularité d'être à la fois une formation diplômante, puisque on peut obtenir un titre d'État, un titre professionnel d'État en faisant le 2N, qui est un diplôme équivalent au Bac+2.
Et pour autant, nous n'avons pas d'exigences particulières concernant le niveau de diplôme ou l'expérience professionnelle au niveau de nos candidats. En revanche, nous sommes néanmoins une formation et une école assez sélective, mais nos critères de sélection s'établissent en fait sur d'autres choses. Ce qui est important pour nous, c'est d'abord d'aimer les métiers du numérique, d'avoir un goût pour coder, c'est quand même quelque chose de très particulier. Et puis il faut avoir une motivation importante parce que ce sont des programmes de formation très très exigeants, très intensifs, qui exige vraiment beaucoup d'efforts et beaucoup d'investissements. Donc il faut le démontrer au moment de sa candidature. Alors peut-être que dans l'agence d'intérim Domino, il y a des offres d'emploi dans le numérique, ou ça va peut-être venir dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Enchantée Leslie et Alexandra donc de vous recevoir ce soir et de vous rencontrer, parce que c'est la première fois qu'on se voit, même si on avait communiqué au téléphone ensemble auparavant. Bonsoir, merci de nous avoir invités. Mais avec grand plaisir. Donc l'agence d'intérim Domino, c'est à Compiègne. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette agence ? Donc Domino, c'est un grand groupe, c'est un groupe lyonnais qui est implanté, donc son siège France il est à Lyon. Il y a 3 branches, donc Domino Mission, Domino Tertiaire, Staff et Domino Assystem où on est dans le médical. Donc Domino Mission, on est spécialisé dans le BTP, dans la logistique et dans l'industrie. Donc nous, on fait partie de la branche Domino Mission implantée sur Compiègne. Justement, l'agence de Compiègne existe depuis très longtemps ou depuis un an. Depuis un an, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Donc ce chiffre que vous vouliez présenter, c'est l'anniversaire de l'agence Domino à Compiègne. Vous êtes toutes les deux implantées sur l'agence de Compiègne ou C'est ça. D'accord. Alors vos missions dans cette agence. Donc moi je suis assistante d'agence. Donc ma mission c'est de faire toute la gestion intérimaire, le recrutement et l'administration. Et j'assiste Alexandra également sur tous les rendez-vous clientèle. D'accord. C'est un panel de combien d'offres à peu près dans votre agence ? Là, on est à une vingtaine d'offres d'emploi. Une vingtaine d'offres d'emploi. On est beaucoup sur des métiers qui sont pénuriques, comme menuisier, charpentier, etc., où c'est compliqué pour nous de trouver. Pourtant, on en a besoin des métiers manuels comme ça. Pourtant, on en a besoin, oui. On en reparlera tout à l'heure. Vous allez nous présenter ces offres et puis on pourra faire passer le message. En attendant, on se retrouve dans un court instant. Il est 19h18. Vous êtes sur Noyonnais et c'est Florine. Noyonnais FM. Découverte de métiers, demandeurs d'emploi, rencontre avec des entrepreneurs. Sur Noyonnais, avec Florine, il y a forcément un emploi pour vous. Alors vous venez d'entendre le tube de Princesse Erika, Fox Travail. C'est pour ça que je te regardais, Alexandra. On parlait tout à l'heure en aparté des tubes des années 90 et de certains titres. Et donc là, justement, ce soir, si vous recherchez un emploi, il y en aura forcément un pour vous avec notre antenne et notre émission. Il y a forcément un emploi pour vous. Nous avons autour de la table ce soir Alexandra et Leslie de l'agence d'intérim Domino de Compiègne, Daniel Leca, conseiller régional, qui nous parle de la plateforme Proche Emploi. Il y a des offres aussi à pourvoir avec cette plateforme, mais on va surtout vous dire comment faire si vous êtes demandeur d'emploi et que vous recherchez un emploi. Cette plateforme peut vous venir en aide. Et Alexandre Denura et Sandrine Oriol pour nous présenter les formations de l'école E2N. Si jamais vous êtes intéressé par les métiers du numérique, il y a des formations près de chez vous, à Noyon. On en reparle dans quelques instants. Alors, tout d'abord, Daniel Leca. On aimerait, je pense tous, un petit peu plus en connaître votre métier. Il n'y a pas de quotidien type, je pense que vos journées ne se ressemblent pas. Mais en quoi consiste votre métier ? Alors, j'ai toujours du mal à considérer la fonction de conseiller régional comme un métier. Ça ne l'est pas. En tout cas, pour moi, un mandat n'est pas un métier. Ça a été mon choix. Mais je vais vous parler du quotidien de conseiller régional, sachant que mon quotidien est partagé entre ma vie professionnelle de salarié et en réalité de consultant et ma vie, d'ailleurs, maintenant bientôt de chef d'entreprise. Et par ailleurs, en parallèle, de conseiller régional. Alors, le conseiller régional, globalement, il est l'interface
avec les gens et la région. On essaye de faire en sorte que la proximité, ce qu'on entend beaucoup dans la bouche des politiques et qui est parfois un peu artificiel, ça soit une réalité. C'est-à-dire qu'on est sur le terrain, on essaie d'être en relation à la fois avec les habitants de la région qui ont besoin de renseignements, d'informations. On est aussi le réseau de ceux qui n'en ont pas. C'est-à-dire que beaucoup de gens nous demandent des services, de l'aide, de l'orientation. Donc on est là pour les aider. Et puis on est là aussi pour faire en sorte que toutes les politiques et toutes les compétences de la région, que sont la formation, les lycées, que sont évidemment le développement économique, les transports, tous ces sujets qui sont essentiels dans la vie quotidienne et dans la vie courante des habitants de la région, eh bien que nous on puisse orienter les politiques de la région, qu'on puisse les voter. Et pour les voter, il faut d'abord être en capacité de faire remonter les besoins, de faire en réalité un travail quotidien, de remonter des attentes, de critique aussi, parce que parfois on dit que nous sommes à portée d'engueulade, parce que c'est vrai, quand quelque chose ne va pas, on vient facilement nous voir et on est là aussi pour ça. Et on est content aussi quand on vient nous dire que ce que l'on fait est bien, et j'espère que de vous convaincre tout à l'heure que Proche Emploi c'est bien aussi. Voilà. Alors, votre parcours professionnel, oui. Est-ce que votre parcours professionnel antérieur correspond à ce que vous faites aujourd'hui, ou vous avez à un moment donné dans votre vie changé de voie ? Alors moi je suis encore relativement jeune, je pense que j'aurai plein d'autres voies dans ma vie, j'ai 32 ans, mais pour l'instant j'ai commencé par faire des études d'histoire, puis de sciences politiques, de communication politique, donc du coup j'allais dire je suis pas tombé très loin de l'arbre, même si moi j'ai commencé à travailler en politique, puisque j'ai travaillé pour des élus à l'Assemblée nationale, j'ai travaillé pour Jean-Louis Borloo, j'ai accompagné un certain nombre de responsables politiques, et j'ai fait un choix à un moment donné dans ma vie, c'était de segmenter complètement ma vie professionnelle de ma vie d'engagement, et donc j'ai continué ma vie professionnelle dans le conseil en communication, et en parallèle de ça j'ai continué mon engagement politique, et c'est pour ça que je vous disais ça n'est pas un métier, parce que je fais vraiment le distinguo entre les deux, et mon parcours politique, mon parcours professionnel effectivement est très teinté par cet engagement, parce que ce sont mes compétences, et en réalité je les mets à profit à la fois de mon engagement, et je le mets évidemment à profit de ma vie professionnelle, la politique ça fait partie j'allais dire des vocations. Je pense que c'est une vocation, parce que c'est un travail permanent, ça ne s'arrête jamais, c'est du don de soi pour les autres, avec beaucoup de sacrifices, mais en même temps c'est aussi une forme de compétence qui s'acquiert avec le temps, et moi je suis engagé depuis maintenant 12 ans, j'ai fait des études qui effectivement sont pas très loin de ce que je fais aujourd'hui dans mon mandat, mais c'est aussi quelque chose qui se nourrit de l'expérience du quotidien, et qui se nourrit des rencontres que l'on fait, et qui aujourd'hui font que je suis plutôt conforme à ce que j'ai fait dans les études, et pour autant je pense qu'on aura plein de vies. Aujourd'hui, l'une des caractéristiques d'une carrière, c'est d'avoir plusieurs étapes, de changer de métier, de s'orienter, de se réorienter, de se former, et ce qui fait aujourd'hui la force d'un profil, c'est sa flexibilité, sa capacité à s'adapter. Donc la politique c'est bien pour ça, c'est que vous apprenez à vous adapter à tout. Et c'est vrai que dans notre émission, on parle souvent de compétences. On parle des diplômes, mais on parle aussi des compétences que ces diplômes nous amènent. Et ces compétences nous servent pour nos vies professionnelles futures. Et puis, ça nous permet aussi de découvrir de nouvelles choses. Bien sûr. Alors, Alexandre, justement, est-ce que votre parcours scolaire et peut-être aussi votre parcours professionnel correspond à celui d'aujourd'hui ? Oui, je pense qu'il y a une forme de cohérence en fait entre les différentes activités que j'ai pu avoir. Il se trouve qu'aujourd'hui, moi j'ai 46 ans, donc j'ai eu l'occasion d'avoir différentes expériences sur des métiers finalement donc assez variés. J'ai travaillé par exemple sur le financement d'entreprise, le capital risque. Je suis toujours aussi consultant. J'ai travaillé et piloté différents cabinets de conseil. Et puis aujourd'hui, une aventure un peu différente avec la gestion des compétences et ces écoles de formation qu'on développe sur des métiers bien précis.
Alors malgré cette diversité que je viens de présenter, je crois qu'il y a une cohérence liée au fait que j'ai toujours recherché finalement une forme de service pour l'intérêt public. Cette dimension sociétale, et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, et j'ai presque systématiquement cherché à développer des activités en lien avec ça. Donc l'intérêt public à travers le développement personnel, les questions de l'emploi, le développement des territoires, et finalement depuis que je travaille avec les différents projets que j'ai pu porter, j'ai finalement toujours servi un petit peu ces différentes causes. Donc de la diversité, mais toujours voilà une forme de cohérence, en fait, un fil conducteur au travers de l'ensemble de ces expériences. Et toute cette technicité que l'on retrouve dans le numérique, vous connaissiez déjà, ou vous avez du coup appris comme ça Non, ça fait partie effectivement des choses qu'on apprend un petit peu au fil de l'eau. Je crois que moi c'est comme ça que j'ai tenté en tout cas de gérer ma carrière, c'est-à-dire me concentrer sur des sujets qui m'intéressent, sur lesquels j'ai envie de m'investir et sur lesquels je pense pouvoir apporter une contribution utile. Donc ça crée une forme de curiosité qui invite justement donc à pousser un petit peu les choses et à se spécialiser et à développer de la connaissance, de l'expérience et de l'expertise. Donc ça se fait vraiment, je pense, au fil de l'eau, un peu au gré des envies et des opportunités qu'on provoque de toute façon, d'une façon générale. D'accord. Alors Leslie et Alexandra. Peut-être Alexandra pour commencer. Alors Alexandra, tu as suivi des études, tu as exercé différents métiers. Tu nous disais tout à l'heure justement que ton ancien métier ne correspondait pas à ce que tu fais aujourd'hui. Alors, on aimerait bien en savoir aussi un peu plus. Alors bonsoir à tous. Oui, effectivement, moi en fait j'ai un parcours complètement atypique. Par contre, il y a un fil conducteur dans mon parcours, c'est le lien avec les humains, avec l'humain et la proximité avec les gens. J'ai 34 ans et j'ai changé de parcours à l'âge de 27 ans en fait. J'ai commencé un CAP coiffure à l'âge de 16 ans. Donc j'ai été coiffeuse pendant à peu près 13 ans. En effet, rien à voir. Rien à voir, effectivement. Et donc j'ai été obligée d'arrêter mon métier de coiffeuse en fait parce que j'avais des incapacités physiques à pouvoir continuer dans ce métier, même si c'était quelque chose que j'adorais, parce qu'il y avait vraiment ce lien avec les gens, cette proximité, voilà, ce relationnel. Et du coup je me suis dit voilà, à 27 ans, il va falloir se bouger, il va falloir changer de métier. Soit j'ouvrais ma propre entreprise, ou soit je m'orientais vers quelque chose d'autre. Et j'ai réfléchi et je voulais absolument garder ce lien avec la clientèle, la proximité avec les gens. Et je me suis dit pourquoi pas vers le métier entre guillemets de commercial, chargé de clientèle, et plutôt que d'attendre les clients dans un huis clos, cette fois-ci aller vers les gens, aller les rencontrer et aller leur proposer des services. Donc j'ai fait une formation avec Pôle emploi pour ma reconversion. Et donc j'ai repassé un bac, on va dire attaché commercial, un titre pro. Donc avec le Pôle emploi qui se faisait en 6 mois avec 2 stages en entreprise. Et c'est comme ça justement que je suis arrivée après commerciale dans l'agence. Alors pas chez Domino. Non, j'ai d'abord fait 4 ans dans une entreprise qui faisait de la sécurité électronique avec des services de télésurveillance. Donc moi j'étais commerciale entre guillemets, technico-commerciale. J'étais en charge des projets, du portefeuille existant, et d'aller chercher aussi forcément les nouveaux clients. Donc j'accompagnais complètement les clients sur comment sécuriser leurs biens, leurs locaux, aussi leurs employés. Et ça a duré 4 ans. Et ensuite, j'ai fait la rencontre avec Domino.
récemment, puisque ça s'est fait début décembre 2017, et je suis arrivée donc le 2 janvier à l'agence avec Leslie, où aujourd'hui je rencontre le même type de clientèle que dans mon ancien métier, mais effectivement avec une autre approche, avec un service, avec une approche humaine, et c'est ce qui nous différencie aujourd'hui avec Leslie à l'agence. Mais on retrouve bien dans tes différents métiers ce besoin d'aider l'autre, et c'est ce que tu faisais avant et c'est ce que tu fais encore aujourd'hui. C'est ça, j'aime beaucoup me sentir utile et pouvoir aider les gens, soit leur apporter du bonheur, parce que quand je leur coupais les cheveux, voilà, j'essayais de les rendre beaux, de leur apporter du sourire, du bien-être. Dans mon ancien métier, c'était préserver, sécuriser, et aujourd'hui, quand on met quelqu'un, quand on poste quelqu'un et que il est très content de son travail, et que de l'autre côté, la société qui l'emploie nous fait aussi que des compliments sur cette personne, voilà, c'est vraiment donnant, mais c'est aussi gagnant-gagnant. Ok. Leslie, alors de ton côté, les études que tu as suivies correspondent-elles à ton métier ? Oui, alors moi j'ai 22 ans, j'ai fait un DUT carrière juridique sur Lille. Après j'ai fait un bachelor ressources humaines où j'étais en alternance chez FM Logistique à Longueuil, qui m'ont donné leur chance, ma chance d'avoir une alternance. Et alors j'ai voulu partir en Angleterre en tant que de fille au pair. Ça n'a pas fonctionné, du coup ils m'ont donné la chance de continuer en tant qu'intérimaire. Donc c'est plutôt marrant parce que j'étais intérimaire avant, je connais. Et Domino m'a donné la chance à 3 semaines de ma fin de mission, donc j'allais être au chômage, et Domino m'a donné la chance d'avoir un CDI à 21 ans. On parlait tout à l'heure de bouche à oreille dans l'emploi, et ça a été ton cas. Absolument. Oui, parce qu'effectivement, moi j'étais plutôt côté client, donc j'étais en contact avec les agences et je leur faisais tous les jours des demandes d'intérimaire. Et avec ce biais-là, j'ai fait la connaissance de Domino. Alors rappelle-nous, depuis quand tu es assistante d'agence chez Domino ? Ça fait 1 an. Ça fait 1 an. J'ai été là depuis l'ouverture. Le recul aujourd'hui pour toi, là, depuis 1 an, ça correspond à ce que tu espérais faire ? Je pensais que ça allait être plus facile, parce qu'une ouverture, il faut vraiment beaucoup de poignes. Faut vraiment s'accrocher. Eh bien, merci beaucoup. Vous avez chacun des profils très différents, un parcours très différent, mais on ressent ce besoin d'aider l'autre et ce relationnel qui rythme en fait votre quotidien. Il est 19h40, vous êtes sur Noyon Air, et tout à l'heure, on va parler de formation, on va parler d'emploi en intérim, mais aussi en contrat de plus longue durée, avec Proche Emploi, Domino Intérim et l'école E2N. Restez avec nous, vous êtes sur Noyon Air et c'est Florine. Noyon Air FM. Insertion, emploi, formation sur votre territoire. Sur Noyon Air, il y a forcément un emploi pour vous. Alors ce soir, on va parler emploi, on va parler formation. Vous écoutez bien l'émission, il y a forcément un emploi pour vous. Et avant l'emploi pour vous, il y a sûrement une formation. Le numérique, ça vous intéresse peut-être, et je suis même certaine que ça vous passionne. Alors Alexandre, les formations qu'il existe à l'école E2N à Noyon sont pour qui ? Eh bien, a priori, elles sont pour tout le monde, tous ceux en tout cas qui ont envie de travailler sur ces métiers. Donc les métiers du numérique, d'abord, c'est très diversifié. On dit souvent qu'il y a autant de diversité dans le numérique que dans le bâtiment. Je crois même en fait qu'il y en a beaucoup plus. Mais voilà, pour les gens qui aiment travailler sur un ordinateur, qui aiment faire de la programmation, qui aiment développer des programmes, les gens qui aiment créer des sites web, qui aiment créer des applications, avec des perspectives qui sont aujourd'hui absolument colossales. Le numérique doit être relié avec l'intelligence artificielle, les objets connectés, la robotique. Donc il y a énormément de choses. Donc pour tous ceux qui ont envie de développer des compétences, apprendre un métier sur ces sujets, c'est possible. Puisque le numérique a cette caractéristique finalement de ne pas être trop exigeant en termes d'expérience ou de diplôme. En tout cas à l'école E2N, nous on essaie de se montrer très ouvert. Il faut par contre donc aimer ça, aimer ces métiers. Il y a aujourd'hui beaucoup d'interfaces qui existent pour pouvoir tester et savoir justement si on aime ça et si on est fait pour ça. Mais je pense que ça vaut le coup.
beaucoup parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'emplois existants sur ces métiers dans la région et partout ailleurs aussi. Et on voit que les apprenants qui passent à l'école E2N, et ça c'est tout à fait notre objectif prioritaire, trouvent un emploi très rapidement après. Dans les 3 mois, 70% d'entre eux ont trouvé un job, et dans les 6 mois, c'est 90% d'entre eux qui trouvent aussi une solution professionnelle. Donc on est sur des taux d'insertion professionnelle très très satisfaisants. Donc je pense que c'est un bon vecteur pour l'emploi, c'est un bon vecteur pour travailler, mais il faut aimer ça. C'est aussi quelque chose d'assez particulier. C'est vrai que c'est très technique, et pour être passé dans vos locaux, on sent les apprenants très épanouis. Quand l'on vient, chacun travaille à son rythme, chacun déborde d'idées. Et je l'ai vu aussi donc sur votre site internet pour la journée des droits des femmes, les apprenants avaient créé un quiz. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un métier aussi qui permet une certaine forme de créativité. Encore une fois, il y a beaucoup de diversité, donc vous pouvez avoir des approches extrêmement différentes. Finalement, les métiers du numérique, c'est un peu un support, un outil pour pouvoir exprimer plein de choses. Je crois qu'il faut vraiment le concevoir comme ça. Et oui, effectivement, on est content de voir que les apprenants chez E2N sont plutôt contents. Ils sont plutôt très fortement mobilisés, concentrés sur leur sujet. Nous, on dit souvent à l'E2N que le numérique, c'est quelque chose qui est soit complètement répulsif, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte tout de suite que c'est pas fait pour vous et vous allez détester ça dès le départ, soit c'est quelque chose de profondément addictif. Et bien évidemment, ceux qu'on recrute à l'E2N sont ceux pour qui c'est justement addictif. Et je vous assure qu'après quelques semaines, on a pratiquement du mal à les décrocher de leur ordinateur, parce que ils deviennent en fait très investis. Et oui, c'est quelque chose qui absorbe un petit peu, parce que c'est très intéressant. Oui, il y a une forme de jeu, effectivement, il y a une forme de logique aussi qui donne envie d'apprendre toujours plus. Et c'est pour ça que c'est un outil très très intéressant, et c'est aussi un outil d'inclusion sociale. C'est pour ça que nous on a cette ouverture, et qu'on a voulu dans un premier temps ouvrir cette école aussi à Noyon. C'est que vraiment n'importe qui, de n'importe quel secteur, de n'importe quel milieu peut avoir effectivement une capacité particulière à travailler sur ces métiers du code. Et nous, c'est tout à fait ce qui nous intéresse aussi, ce caractère inclusif. Avec le E2N, vous pouvez apprendre des choses et vous exprimer avec un métier intéressant. En début d'émission, on parlait du chiffre 4, donc l'école est sur sa 4e promo déjà. Oui. Vous recrutez encore sur la 4e promo ? Oui, bien entendu. Les candidatures sont toujours ouvertes. En fait, elles le sont jusqu'à la fin du mois. Il reste encore un petit peu de temps, et on invite ceux qui auraient envie effectivement de candidater, d'aller rapidement sur le site de l'E2N. Il y a là tout un process de candidature qui est précisé, puisqu'il y a des exercices d'admission aussi qui doivent être réalisés pour intégrer notre école. Alors là, sur cette formation, c'est une formation de quel niveau ? La formation qui est en cours de recrutement est une formation équivalent Bac+2, et qui prépare donc au titre professionnel d'État développeur logiciel. Il faut avoir déjà un diplôme pour pouvoir candidater ? Non, il n'y a pas besoin de diplôme. Encore une fois, pour nous, ce qui est important, c'est de montrer de l'intérêt pour les métiers du numérique, d'aimer ça, et d'avoir aussi un projet professionnel en lien avec le numérique. C'est ça qui est important pour nous. On veut former des gens qui travaillent ensuite dans le numérique, parce que l'économie, les entreprises ont ces besoins de compétences, et toute la finalité de notre projet est vraiment d'apporter des solutions aux entreprises qui cherchent à répondre aux enjeux de la digitalisation. On en entend souvent parler, mais c'est une réalité du terrain très concrète.
il existe aussi des formations plus courtes pour peut-être des salariés ou des demandeurs d'emploi. Oui, parce que c'est vrai que ce qu'on présente ici, c'est un programme d'enseignement qui est intensif, qui est diplômant, mais voilà, il faut avoir 6 mois devant soi pour pouvoir faire cette formation. Après, oui, on peut aussi répondre à d'autres types d'attentes, d'autres types de besoins, et notamment à ceux de salariés, de dirigeants d'entreprise, de commerçants, d'artisans ou de demandeurs d'emploi qui cherchent à avoir une compétence beaucoup plus précise. Voilà, on entend parler des réseaux sociaux, par exemple. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est un outil professionnel très important. Il faut savoir comment développer, par exemple, sa marque sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est quelque chose de très porteur et qui répond aujourd'hui à beaucoup d'attentes, en fait, au niveau des entreprises. Donc ça peut être ça c'est quelques jours de formation. Des gens qui veulent apprendre à créer un site marchand, je pense à des commerçants par exemple, qui sont parfois démunis. Et aujourd'hui, le commerce, c'est à la fois dans des boutiques de centre-ville, mais c'est aussi sur le web. Donc il faut savoir aussi vendre ces marchandises, ces produits avec d'autres types d'outils. C'est savoir communiquer dans le numérique. Voilà, donc il y a aussi des sujets très ciblés, très spécifiques, qui représentent quelques jours de formation et qu'on peut trouver aujourd'hui donc à l'E2N ou à la Manu. Donc dans nos locaux ici à Noyon, et on peut régulièrement répondre à ces besoins. Toutes ces actualités, on peut les retrouver donc sur le site internet de l'école. Oui. formation.novei.fr. Oui. Ou même dans le moteur de recherche, si on tape E2N. Voilà, c'est ça. Le plus simple, c'est taper E2N, donc E, le chiffre 2 et N, sur le net, et vous allez découvrir notre site et toutes les actualités qu'on a commencé à évoquer ce soir. Donc les actualités que l'on vous rediffusera sur la page de l'émission. Il y a forcément un emploi pour vous. Il existe aussi une autre formation d'un niveau supérieur pour ceux qui souhaiteraient poursuivre si les apprenants prennent autant de goût sur le numérique et qui se disent après tout je vais continuer. Ça effectivement c'est l'actualité qu'on souhaite aussi mettre en avant. C'est que on a démarré à l'E2N avec un titre pro Bac+2. Et aujourd'hui, ça c'est très récent, donc c'est presque un scoop en fait qu'on vous annonce ce soir. Donc on l'a réservé pour Noyonnaire. Mais nous venons d'avoir un agrément de l'État pour pouvoir délivrer le titre pro Bac+3, Bac+4, qui est le diplôme de concepteur développeur informatique. Et donc là, c'est un niveau de compétence encore supérieur et qui est très intéressant parce que c'est un niveau de compétence qui est encore plus recherché sur le marché de l'emploi. Et ça, effectivement, nous allons pouvoir le proposer ici à Noyon, donc à l'école E2N, à partir d'octobre prochain. D'accord. Vous allez déjà communiquer sur cette offre de formation. Oui. On pourra la rediffuser aussi sur notre page. Bien entendu. Donc comme c'est tout à fait nouveau, on commence à communiquer déjà sur le sujet. C'est très important parce que c'est une formation qui sera faite en alternance sur 12 mois. Donc vous avez la possibilité de combiner une activité en entreprise avec cet enseignement. Bon, ce qui peut présenter aussi un intérêt financier directement, puisque vous êtes payé dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Voilà, et ça c'est tout à fait nouveau et ça va démarrer en octobre prochain à l'E2N ici à Noyon. D'accord, donc les candidatures sont ouvertes. Si vous êtes intéressé par les métiers du numérique, l'école E2N de Noyon vous propose un large choix de diplômes, enfin de formation, mais aussi de formation professionnalisante pour les salariés aussi, comme vous disiez tout à l'heure, les commerçants qui souhaiteraient créer eux-mêmes leur site internet. Une info complémentaire à apporter ? Non, pas d'autres infos complémentaires à apporter. À quel numéro on peut vous joindre ? Le plus simple en fait, c'est de nous joindre directement à partir du site internet. Il y a une adresse contact et nous avons effectivement dans notre équipe des gens très réactifs pour pouvoir répondre à toutes les questions qui se posent. Et c'est plutôt dans un deuxième temps après qu'on propose, le cas échéant, un entretien téléphonique pour aller dans le détail des questions particulières. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors, la plateforme Proche Emploi de Compiègne
Je suis un employeur et je souhaite justement diffuser une offre d'emploi puisque je recrute mais je ne trouve pas forcément les candidats. Comment ça se passe, monsieur Leca ? Alors, le dispositif est assez simple et en même temps, il est général, entre guillemets. La porte d'entrée est générale. Il suffit d'appeler le 0800 02 60 80. Ça, c'est simple, hein, comme procédé mémotechnique, c'est chaque département Picard. Donc 02 60 80, 0800 parce que c'est gratuit. Donc 0800 02 60 80, c'est le numéro de téléphone qui permet à la fois personnes qui cherchent du travail de pouvoir appeler pour pouvoir être accompagnées. Dans les 15 jours suivant cet appel téléphonique, nous prenons l'engagement qu'il sera reçu physiquement pour évaluer avec lui son projet professionnel, travailler sur les pistes de formation, travailler également sans doute aussi sur les différentes possibilités professionnelles qui s'ouvrent à lui. Et si vous êtes là en revanche chef d'entreprise et que vous avez des emplois et que vous voulez les offrir à des demandeurs d'emploi, vous pouvez aussi appeler ce numéro de téléphone et de la même manière vous allez être pris en charge pour pouvoir en réalité offrir un service complémentaire à ce que fait Pôle emploi aujourd'hui. Alors pourquoi on l'a fait ? Pour faire simple et pour aller droit au but, en réalité on a fait un diagnostic basique mais qui est malheureusement important et qui est un vrai frein à l'emploi. On se rend compte que d'une part il y a énormément d'emplois et de postes qui ne sont pas pourvus, beaucoup d'emplois qui ne sont pas pourvus. Dans notre région, on a une moyenne de 39 jours entre le moment où l'offre d'emploi est déposée et le moment où le poste est pourvu. C'est une durée qui s'est d'ailleurs prolongée ces dernières années. Eh bien nous, l'objectif c'était d'une part de pourvoir l'ensemble des postes qui sont aujourd'hui offerts et deuxièmement évidemment raccourcir cette durée parce que quand une entreprise ne trouve pas de salariés, eh bien évidemment c'est autant de temps que l'entreprise met à créer davantage de richesses, à répondre à son carnet de commandes qui se remplit, c'est autant de temps perdu. Et donc du coup on a mis en place, en plus de la plateforme Proche Emploi que vous évoquez, qui est en direction des entreprises et des demandeurs d'emploi, on a créé une dispositif complémentaire en réalité qui là s'adresse directement aux TPE et aux PME. En clair, ce dispositif qui s'appelle Entreprise Recrutement, il est à la disposition de l'ensemble des entreprises de notre territoire qui ont besoin d'un accompagnement vers la recherche de salariés. Et là, vous avez globalement en 2 jours un rendez-vous qui vous est donné avec 2 personnes, une personne de Proche Emploi, donc des services de la région, et une personne de Pôle emploi, qui sont à la disposition du chef d'entreprise pour l'aider à définir sa fiche de poste, à identifier les profils qui correspondent exactement à ses besoins. C'est de réfléchir tout simplement, c'est d'offrir, j'allais dire presque, pardonnez-moi du terme, un service RH à des entreprises qui n'en ont pas les moyens. Donc on les accompagne vers véritablement la définition de leurs besoins. Et ça, c'est vrai que c'est assez nouveau, c'est assez novateur. La ministre est d'ailleurs venue à Lille, à la région, pour échanger avec les services de la région pour envisager, après une phase d'expérimentation, pourquoi pas une généralisation. Donc ça prouve bien que la région des Hauts-de-France sait être innovante et l'idée c'est d'effectivement se mettre au service des employeurs. On a vraiment besoin de ça, c'est en tout cas une vraie demande de nos chefs d'entreprise, c'est une vraie demande des gens qui cherchent du travail. Vous savez, nous notre action elle se résume en un mot, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le travail au travers de 3 actions: aider ceux qui créent des emplois, c'est-à-dire les entreprises, aider ceux qui cherchent du travail, c'est évidemment les demandeurs d'emploi, et c'est aider ceux qui travaillent, parce qu'il n'y a pas de raison que l'on ne mette pas aussi tout en œuvre pour faire en sorte de valoriser le travail dans notre région. Et je le dirai peut-être un mot tout à l'heure, mais on a mis en place toute une série de dispositifs qui visent à aider au retour à l'emploi et au maintien à l'emploi. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que il n'y a pas de raison que ceux qui travaillent soient parfois désavantagés par rapport à ceux qui n'ont pas de travail. Et on est dans un pays où parfois il faut encourager cette valeur importante qu'est le travail, mais il faut aussi avoir conscience fondamentalement qu'on a besoin d'aider ceux qui créent de l'emploi, c'est-à-dire les entreprises. On n'est pas là pour se substituer au chef d'entreprise, mais on est là pour l'aider à créer des emplois. Le chef d'entreprise, c'est lui qui crée des emplois, donc on doit créer les conditions pour qu'il puisse créer du travail. J'ai vu aussi donc sur les réseaux sociaux qu'il existait différents forums créés par Proche Emploi. Il y en a eu plusieurs et puis il y en a eu un tout près de chez nous au mois d'avril, c'était à Tourotte, où il y avait justement ce forum qui recensait des offres d'emploi du territoire, qui étaient ouvertes toute la journée, qui permettait à des demandeurs d'emploi du secteur de se déplacer à n'importe quel moment de la journée, de consulter les offres en direct sur ce forum et d'être aussi conseillés. Et l'une des missions
de Proche Emploi, c'est justement, le mot Proche Emploi a une signification, c'est justement de jouer la carte de la proximité. C'est le circuit court de l'emploi. Et on est là pour être en contact avec des entreprises qui, jusqu'à maintenant, parfois ne déposaient pas leurs offres d'emploi à Pôle Emploi. Et on est là pour faire un travail proactif, c'est-à-dire d'aller à la rencontre des chefs d'entreprise. C'est une nouvelle démarche. C'est aller vers toutes ces offres qui sont cachées. On appelle ces offres cachées parce qu'en réalité, elles ne sont jamais mises sur le marché. Et donc, elles ne sont jamais rendues publiques. Et donc, l'objectif de Proche Emploi, c'est justement de débusquer ces offres d'emploi, c'est de les rendre publiques, de les partager. Et c'est en fait, je dis souvent que l'essentiel des emplois sont trouvés par le bouche à oreille. Eh bien, on a une grande bouche et une grande oreille avec la région. Et donc, on entend suffisamment les chefs d'entreprise pour pouvoir ensuite les relayer. Et l'avantage de Proche Emploi, en plus de ça, c'est que vu que l'une de nos compétences majeures, c'est la formation, une des compétences clés de la région, c'est la formation, eh bien, Proche Emploi peut aussi orienter vers les bonnes formations qui sont les formations qui en réalité débouchent sur des emplois. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour notre région qui connaît de vraies difficultés en matière d'emploi. Eh bien, nous avons voulu mettre en place avec Proche Emploi un dispositif précis, concret, qui répond à un besoin précis et qui permet en réalité de fluidifier les choses sur ce marché de l'emploi qui n'est pas un marché comme un autre, parce qu'évidemment ça implique des vies, ce sont des parcours de vie, et parfois lorsqu'on est depuis longtemps au chômage, on est un peu brisé et on a besoin d'être pris par la main. Et c'est aussi le rôle de Proche Emploi de faire ce travail. Proche Emploi fait beaucoup d'individualisation. C'est exactement ça la clé. C'est exactement ça la clé. Alors, on a aussi découvert sur le site internet le dispositif En route pour l'emploi. Exactement. Une voiture mise à disposition par la région pour seulement 2 € par jour. Exactement. Je trouve que c'est vraiment génial en fait pour les demandeurs d'emploi et les personnes qui parfois ont des soucis de mobilité, Bien de sûr. pouvoir avoir la chance d'avoir un véhicule pour se rendre à un emploi qu'ils viennent de trouver. C'est exactement ça. Et tout à l'heure, j'évoquais très rapidement les dispositifs complémentaires qui ont été mis en place. En réalité, il y en a, si je devais résumer, 3 qui permettent de fluidifier les choses et d'améliorer la situation de ceux qui trouvent aussi un travail. En fait, En route pour l'emploi, vous l'évoquez, c'est 2 € par jour pour les personnes qui n'ont pas les moyens de faire un crédit au départ parce qu'ils sont en période d'essai, qui ont décroché un CDI ou un CDD, eh bien, c'est de leur permettre d'avoir un véhicule pour se déplacer quand il n'y a pas d'autres moyens de se déplacer. C'est 2 € par jour. Donc, c'est En route pour l'emploi. Puis, il y a 2 autres dispositifs importants. C'est une aide à la garde d'enfants qui a été créée pour permettre, eh bien, à ceux qui travaillent et qui ont besoin de faire garder leurs enfants, eh bien, de trouver une solution pour ces ménages-là. Et puis, un dernier dispositif qui est également important, c'est l'aide au transport que nous avons créée, qui est une aide au transport qui permet de financer à hauteur de 20 € par mois, eh bien, pour ceux qui ont besoin de se déplacer au-delà de 30 km de chez eux et qui n'ont pas d'autres moyens que d'utiliser leur véhicule, dans un contexte où on voit bien que le prix de l'essence augmente, où le prix du diesel augmente et où fondamentalement on a parfois besoin de se déplacer assez loin pour pouvoir travailler parce que le prix du logement est élevé. Eh bien, on est là aussi pour aider ce genre de choses. On voit bien que l'action de la région pour le travail, elle est dans tous les sens. Elle va, je le disais, pour celui qui crée l'entreprise, pour celui qui en cherche, celui qui demande d'un travail, et puis en même temps celui qui travaille, parce qu'il ne faut pas les oublier et il faut essayer de faire en sorte de revaloriser le travail dans une région qui, comme je le disais, a aussi besoin de redynamiser son économie, et l'action de la région, elle est essentielle aussi sur ce volet-là. On met en place énormément de dispositifs pour la formation, mais aussi pour l'investissement des entreprises, pour leur internationalisation, et également dans l'accompagnement des PME et des TPE, des artisans, des commerçants qui sont les premiers viviers d'emploi dans notre région et que nous voulons accompagner résolument, sans jamais oublier évidemment. Et on est dans une région qui a été très longtemps fortement industrielle et qui aujourd'hui a un retour de l'industrie, et il faut s'en féliciter. Et je crois que l'action de la région a permis le déclencheur, et ensuite évidemment c'est aux chefs d'entreprise et c'est à tous ceux qui constituent le tissu économique de notre région de se mobiliser comme ils le font pour que la dynamique positive qui est la nôtre puisse se poursuivre. Alors, si on veut retrouver toutes ces infos, on peut trouver ça sur le site internet de la région des Hauts-de-France, donc www.hautdefrance.fr, catégorie dossier Proche Emploi. Exactement. On vous remet toutes les infos tout à l'heure sur le site internet. Je vous propose de nous retrouver dans un court instant. Il est 20h presque 10. L'agence Domino Compiègne a des offres à vous proposer et c'est juste après cette pause. Noyonnais FM. Sur Noyonnais, il y a forcément un emploi pour vous.
Et oui, sur Noyonnaire, il y a forcément un emploi pour vous et Domino Intérim a des emplois pour vous ce soir. Alors, quelles sont les offres à pourvoir dans l'agence Domino Intérim de Compiègne en ce moment ? Alors, on a énormément d'offres d'emploi dans les travaux publics en ce moment. Ça recommence. Dans le bâtiment aussi. On a énormément d'entreprises qui sont sur des constructions de lotissements. Donc, on a besoin d'électriciens, de plombiers chauffagistes, de couvreurs, de menuisiers. Et dans le TP, on est sur des manœuvres TP, mécaniciens de TP, maçons VRD. Mais on peut retrouver toutes nos offres d'emploi également sur notre groupe Facebook. Et on fait également dans l'industrie et la logistique. D'accord. Alors comment fait-on si on souhaite s'inscrire dans l'agence d'intérim Domino Intérim de Compiègne ? Alors on peut tout simplement passer à l'agence ou alors on nous appelle au 03 75 24 00 10. Vous êtes situé où dans Compiègne ? On est au 4 bis place de l'ancien hôpital. D'accord. On apporte quel document ? Carte d'identité ? Carte d'identité, carte vitale, le RIB, le justificatif de domicile, c'est vraiment le minimum qu'on demande. Après, si on peut demander plus de documents. Les offres que tu nous présentais, Leslie, sont donc à retrouver sur la page, enfin sur le groupe Facebook, qui se nomme Domino Intérim Compiègne. Domino Intérim Compiègne. Vous pouvez retrouver toutes ces offres. Vous pouvez aussi vous rendre à l'agence à Compiègne. On vous donnera toutes les infos tout à l'heure. Ce soir, on vous a parlé d'emploi. Sur le territoire du Noyonnais, il y a forcément aussi de l'emploi pour vous. La Paire Industrie, située dans l'Oise, recherche un ou une assistante administrative à temps partiel. On parlait numérique ce soir dans notre émission. Sachez que la Caisse d'épargne des Hauts-de-France recherche un community manager. On forme aussi au community... Comment on dit ? Community management ? Oui, on dit community management et oui, ça fait partie des métiers qu'on peut préparer à l'E2N. À l'E2N. Alors, Proméo recherche aussi un conseiller relations clients à Chauny. Si vous habitez du côté de l'Aisne, vous pouvez retrouver cette offre sur la page Facebook de l'émission dans quelques instants. Et le groupe ABCD Nutrition que l'on a reçu il y a quelques mois dans notre émission recherche une assistante ADV et commerciale pour son site de Noyon. Il y a beaucoup d'offres à pourvoir sur le territoire. Vous pouvez les retrouver sur le site du Pôle emploi, www.pôle-emploi.fr, mais aussi sur le site Indeed. Je rappelle les invités de ce soir. Je vous remercie encore une fois d'être venus dans l'émission, de nous avoir parlé de toutes ces actualités très riches qu'il y a sur notre secteur. Donc, Domino Intérim de Compiègne, Leslie et Alexandra. Merci à vous. La pression est retombée ? Oui. Ça va mieux ? Oui. Alors Daniel Leca, pour nous avoir présenté la plateforme Proche Emploi, merci à vous. Je vous en prie, merci à vous de l'invitation. Avec grand plaisir. Alexandre Denura et Sandrine Oriol de l'école E2N Novéi Formation. Avec le dispositif, la formation développeur web qui va prochainement démarrer. Il reste concrètement 4 jours. 4 jours, c'est faisable pour s'inscrire ? Oui, c'est faisable. Ils peuvent tout à fait, s'ils sont réactifs, ils peuvent y arriver. Et puis aussi se préparer peut-être à de prochaines promotions aussi. À venir. Alors, votre rendez-vous sur Noyonnaire, c'est aussi tout ce week-end avec demain l'émission de 11h à 12h 100% France. Vous pourrez aussi retrouver samedi matin et aussi demain de 19h à minuit la 10e édition des Nuits Celtiques de Nesle. Vous pourrez retrouver notre équipe en direct sur les lieux. Samedi matin, vous avez rendez-vous avec Hervé de 7h à 9h pour l'heure du crème. De 11h à midi, le 100% France. À partir de 15h30, vous pourrez retrouver Olivier avec les forces vives. Et aussi, le samedi soir, l'équipe de Noyonnaire sera toujours présente sur la 10e édition des Nuits Celtiques de Nesle dans la Somme. Dimanche matin, Hervé vous réveille avec l'heure du crème, tout en douceur. Les 19e éditions de la fête de la moto, c'est ce week-end et Noyonnaire sera sur place de 10h30 à 16h30 avec son équipe pour vous animer et vous faire vivre cet événement en plein cœur du territoire du Noyonnais. Encore merci à vous, chers invités, d'avoir été présents. Merci à Senedge pour la technique. On se retrouve le mois prochain pour une prochaine émission. Il y a forcément un emploi pour vous. Vous allez retrouver toutes les offres de Domino Intérim dès demain sur la page Facebook. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas qu'il y a un job pour vous sur le territoire du Noyonnais. À bientôt.